Monsieur le coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI-RDA, Monsieur le coordonnateur de l'inspection du parti, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique du comité des sages, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux et communaux, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs du Grand Conseil régional, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à cette deuxième réunion annuelle du président du parti avec les délégués départementaux et communaux du parti pour marquer mon admiration devant la disponibilité du président du parti qui a accepté de présider en personne notre rencontre et exprimer ma satisfaction devant cette grande mobilisation des délégués départementaux et communaux. La dernière fois que nous sommes retrouvés dans un cadre homologue à celui-ci remonte au jeudi 11 janvier 2018 à Daoukro. Ce jour-là, devant 220 délégués départementaux et communaux, issus de la restitution consécutive au séminaire de la direction du parti tenu à Benjelville en avril 2017, avaient rendu compte des rencontres organisées dans les différentes zones politiques du parti. C'est au cours de ces ateliers de zone qu'ont été rassemblées les données, les expériences et les méthodes d'encadrement de proximité qui sont aujourd'hui à la base du dynamisme des délégations. C'est à l'issue de la réussite de l'exercice et à la sollicitation des délégués, Monsieur le Président, que vous avez institué la réunion annuelle du président du parti avec les délégués départementaux et communaux dont nous sommes à la deuxième édition. L'ossature renouvelée, réajustée, réaménagée du PDCI-RDA à la base du parti sous votre houlette a permis de résister aux coups de boutoir des adversaires internes et externes qui ont décidé en 2018 de liquider le PDCI-RDA. Le 6e congrès extraordinaire, dit congrès de clarification, a décidé d'accentuer le redimensionnement des délégations pour resserrer encore plus les mailles de l'encadrement de proximité. Ainsi, une dernière vague de subdivision des délégations qui a eu lieu après ce congrès a-t-elle fait passer les délégations départementales et communales de 220 à 349. De plus, vous avez rajeuni le personnel politique de base, car 210, soit 60% des délégués ont moins de 50 ans. Le plus jeune des délégués, Kelby Laurent, a 35 ans et relève de la délégation de Saint-Franc. Justin Laurent est là. Au total, le redimensionnement qui a débuté le 15 juin 2017 avec 141 délégations a atteint aujourd'hui le nombre de 349 délégations avec plus de 6500 sections, 45 000 comités de base et un personnel politique de 600 000 militants, délégués, membres des bureaux des délégations, membres des bureaux des sections, membres des comités de base, des bureaux des UFPDCI et des JPDCI. Au cours de ce processus, pour rendre le PDCI-RDA très opérationnel en fin 2019 et pour le lancer fort dans la bataille de 2020, des remplacements de cadres ont été assurés pour pallier les défections survenues dans nos rangs lors de la crise suscitée du RHDP unifié. Le PDCI n'a pas connu de saignée d'articles, car seuls 54 de nos délégués départementaux et communaux ont succombé aux tentations et aux chants de sirène. Les déstabilisateurs du PDCI-RDA en ont ainsi appris à leur dépens car tel mythe de la mythologie grecque, le PDCI-RDA est éternel grâce à ses capacités régénératrices. Monsieur le Président, les leçons à tirer de ce succès se trouvent à plusieurs niveaux. Mais permettez-moi d'insister sur votre volonté, votre détermination de vous opposer à tout prix à la liquidation du PDCI-RDA et l'agacement des militants qui ont fait corps avec vous, d'une part,
et la mobilisation sans précédent de la jeunesse ivoirienne qui projette ainsi son avenir dans les idéaux du PDCI-RDA d'autre part. Aussi, devant la pertinence de vos analyses en ces derniers temps et pour détourner l'attention des Ivoiriens sur la gravité des problèmes qu'ils vivent et qui hypothèquent leur avenir et celui de leurs enfants, les tenants du pouvoir ont-ils choisi de dévoyer les préoccupations des Ivoiriens dès votre prise de position récente sur l'orpaillage clandestin et ses méfaits, la fraude sur la nationalité et les crises communautaires à répétition. En ce qui concerne la fraude sur la nationalité, Monsieur le Président, vos déclarations, c'était la vérité. Car le porte-parole principal de RDP Parti Unifié l'a reconnu en affirmant lors d'une conférence de presse publique qu'il a animée le 11 juin 2019 ceci. Nous, RDP, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Sur ce point, le PDCI-RDA n'est pas le seul à vous soutenir, Monsieur le Président. Le soutien va au-delà de votre parti et recueille l'assentiment de la majorité des Ivoiriens. Monsieur le Président, vos préfets attendent vos orientations et instructions. Excusez-nous et nous nous exécuterons. Je vous remercie pour votre aimable attention. À son Excellence, à M. Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, le samedi 22 juin 2019 à la maison du parti à Cocody. Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, vous qui parlez peu et bien, vous qui dévancez trop tôt la majorité de vos concitoyens, vous qui dites tôt ce que les autres diront plus tard, vous qui aviez raison trop tôt, vous que tout le monde cherche partout, alors que vous êtes là, devant nous, en bon chef et capitaine, on vous suit. Que Dieu et l'esprit de Félix Houphouët-Boigny vous protègent et vous bénissent. Du dernier conclave des délégués communaux et départementaux à Daoukro, Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, lors de votre dernière rencontre à Daoukro, en compagnie de vos délégués, j'avais dit de vos préfets, vous nous aviez rappelé que le micro, non seulement était plus proche de vous que le haut-parleur, on a vu maintenant que c'est vrai. Les haut-parleurs ont été substitués, mais le micro est encore dans vos mains, plus fidèle et plus loyal. Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, à cette même tribune, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de rappeler nos responsables, ministres, directeurs généraux, présidents du conseil d'administration et divers élus à l'ordre, à la cohésion, à la fidélité au parti et à la loyauté au chef que vous êtes, dont ils doivent différentes promotions politiques. Du bureau politique du dimanche 17 juin 2018, Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, et comme si ces interpellations ne suffisaient pas, la séance du bureau politique du 17 juin 2018 est venue, comme du pain béni, conforter nos inquiétudes, nos préoccupations et nos différentes analyses. Ce jour-là, comme Dieu est PDCI-RDA, le poteau rose est tombé en laissant sur le sol mouillé des fleurs fanées d'incompréhension, d'incohérence, de contradictions, de mea culpa, démontrant qu'il n'est pas facile de trahir et que l'évidence
ne se démontre guère. Bref, Monsieur le Président, certains de nos militants et bon nombre d'Ivoiriens découvraient le sens du choix du président Félix Houphouët-Boigny, faisant de vous son digne successeur. Cette succession n'est pas facile, elle est même lourde, mais force de reconnaître que vous faites face contre tout vent et toute marée. Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, alors que de nombreux observateurs pensaient que la cause était entendue et que les frères pour RHDP unifiés allaient revenir sur leurs pas, c'était plutôt le contraire. L'on assista à des missions de dénigrement à l'encontre du secrétaire exécutif en chef, des membres du secrétariat exécutif et même du président du parti que vous êtes. Nous avons tout vu, tout entendu, procès sur procès, tentative de liquidation du PDCI-RDA, retrait des gendarmes chargés de la sécurité du secrétaire exécutif en chef, campagne d'intoxication, tout y est passé. Mais le réseau que vous êtes, a résisté et continue de résister. Vous avez tenu et votre cote de popularité connaît un bond qualitatif incroyable. En effet, quand les Ivoiriens vous écoutent, ils sont apaisés. Il s'agit maintenant de les rassurer, car vous incarnez la sagesse à tout point de vue. Oui, Monsieur le Président, vous êtes un grand homme d'État. Vous êtes un chef, un vrai leader. Que Dieu vous bénisse. De la promotion des jeunes, depuis le 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA, vous faites de la jeunesse une préoccupation toute particulière. Ainsi, nombreux sont les jeunes qui ont connu des promotions importantes dans les instances du parti, quand d'autres se voient décorés à l'ordre du bélier. C'est le lieu, Monsieur le Président, de vous remercier et de vous marquer la reconnaissance de tous ces jeunes qui ont le sourire et qui sont fiers de militer auprès du PDCI-RDA. Situation qui doit servir de leçon aux transfuges qui sont allés déposer leurs valises sur d'autres rives. Monsieur le Président, tournons la page et réjouissons-nous de savoir aujourd'hui que le PDCI-RDA est désormais entre les mains de ces vrais militants. Laissons ceux qui partent à leur sort et armons-nous de courage, de volonté, d'ingéniosité pour obtenir la victoire au soir d'octobre 2020. De la sortie judicieuse, courageuse du président Henri Konan Bédié du dimanche 5 juin 2019, Monsieur le Président du PDCI-RDA, votre intervention courageuse ayant trait à l'orpaillage clandestin, à la fraude sur la nationalité ivoirienne et à l'accaparement de nos terres, non seulement à rassurer nos militants, mais aussi et surtout démontrer aux Ivoiriens que vous êtes au fait de leurs soucis quotidiens. En effet, Monsieur le Président, cette sortie judicieuse a eu le mérite de poser les vrais problèmes du pays, comme l'attestent des voies autorisées. Ainsi, l'orpaillage clandestin est devenu un véritable fléau en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres régions, le Grand Est vit dans la peur et l'insécurité totale. C'est pourquoi vos frères du Grand Est tiennent à vous remercier et vous exprimer leur confiance et leur adhésion totale. Aussi, il importe de prendre des dispositions énergiques et idoines au niveau du parti pour contribuer au renforcement de la lutte contre ce que vous dénoncez et qu'on peut considérer comme un fléau. À cet effet, il est bon de saluer les nombreuses conférences de presse initiées ces derniers temps par les instances de notre parti pour éclairer et sensibiliser les populations en général, et nos militants en particulier, et encourager
l'équipe de communication pour le grand travail abattu qu'il convient de renforcer et de poursuivre. Des propositions du Grand Est. Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, l'élection présidentielle de 2020 est notre objectif principal. Ce qui nous oblige à nous rassembler, à nous unir et à repousser les manches autour de vous. Oui, Monsieur le Président, nous souhaitons que les nombreuses actions de formation organisées au sein du parti se délocalisent dans nos différentes régions et départements. Nous saluons au passage le mercredi du PDCI RDA et encourageons les promoteurs de cette initiative à poursuivre de façon pérenne l'œuvre de mémoire du PDCI RDA. Le Grand Est souhaite voir prospérer ce genre d'activité à travers des rencontres d'explication, direction du parti militant de base du PDCI RDA, des conférences dans des délégations, la création d'universités d'été pour meubler les vacances scolaires et universitaires, ce qui nécessite que soient mobilisés et renforcés les moyens sur le terrain. Monsieur le Président, l'histoire retient que vous êtes une personnalité de paix et de dialogue. Et l'image du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi nous vous encourageons à poursuivre vos efforts en vue de la mise en route de la plateforme annoncée lors du 6e congrès extraordinaire qui s'est tenu à Daoukro, visant à rassembler toutes les forces vives qui doivent tendre à réconcilier tous les Ivoiriens sans exclusive. Mettre en place un dispositif spécial de vigilance et d'accompagnement dans l'établissement des cartes nationales d'identité et de la liste électorale. Quant à la réforme de la Commission électorale indépendante CEI, les militants du PDCI-RDA et la majorité de la population ivoirienne font un grand espoir dans l'aboutissement de ce projet avant les joutes électorales de 2020. En conclusion, Monsieur le Président, c'est le message que les délégués communaux et départementaux du Grand Est, Bunkani, Gontougo, Indéné Djoablin et du Sud Komoué, mobilisés autour de leurs élus et coordonnateurs, M. Abdoulaye Mbeng Rassi et Georges Philippe Ezalé, m'ont chargé de vous transmettre. Le PDCI-RDA, fondé par Félix Houphouët-Boigny, que vous avez géré avec dextérité et sérénité, Monsieur le Président, est à une nouvelle étape importante d'émulation. En effet, Monsieur le Président, sous votre impulsion éclairée et la conduite de vos collaborateurs du secrétariat exécutif, tenus de main de maître par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikaoué, affectueusement appelé commandant Courage, notre parti a entamé sa mue de modernisation pour se donner les moyens de relever les défis nouveaux et demeurer incontournable dans l'écosystème politique ivoirien. Mieux, reprendre sa place de première formation politique de Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, Monsieur le Président, vous avez bien voulu donner les grandes orientations aux organes du PDCI-RDA qui ont abouti, entre autres, au redimensionnement des délégations, avec la redéfinition de nouveaux ressorts territoriaux. Cette nouvelle organisation a permis aux délégués départementaux et communaux de notre zone d'être plus proches des populations, à l'écoute de leurs préoccupations, de les informer régulièrement sur la marche du parti, de les sensibiliser et de leur communiquer les mots d'ordre du PDCI-RDA. Votre vision, Monsieur le Président, d'un PDCI-RDA moderne et toujours plus conquérant a aussi permis d'engager l'identification, l'immatriculation des militants et d'étoffer considérablement le personnel politique
du parti. Par ailleurs, il importe de mentionner le recrutement de nombreux nouveaux militants et sympathisants, aussi enthousiastes et déterminés les uns que les autres, dont une frange importante de jeunes en âge de voter, sensibilisés à l'impérative nécessité de se faire établir des cartes nationales d'identité et de s'inscrire sur la liste électorale. Votre leadership, Monsieur le Président, a conforté les militants, les vrais, dans leur conviction d'un PDCI-RDA indestructible, incorruptible et continue de séduire de nouveaux adhérents. Cette stratégie s'est avérée payante et efficace, permettant au parti de déjouer les manœuvres machiavéliques et acharnées de liquidation judiciaire du PDCI-RDA, doublées de traîtrises et de trahisons en cascade programmées. Au demeurant, le travail d'encadrement de terrain a apporté au parti de bons résultats aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, nonobstant les conditions et l'environnement hostile créés par le pouvoir et la commission électorale indépendante. Monsieur le Président, en déclarant que l'année 2019 est une année charnière et décisive, vous nous prépariez à parfaire notre marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Du PDCI-RDA, Monsieur le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux et communaux du PDCI-RDA, militantes et militants. C'est pour moi un insigne honneur et une grande joie de prendre la parole au nom des militantes et des militants de la zone nord à l'occasion de la deuxième rencontre annuelle des délégués départementaux et communaux avec son Excellence Henri Konan Bédié, président de notre illustre parti, le PDCI-RDA. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais avant tout propos vous remercier et vous exprimer l'infinie gratitude des militantes et des militants de la zone nord pour l'agréable occasion que vous donnez à l'ensemble des délégués départementaux et communaux ces moments de communion, d'avoir ces moments de communion forts avec vous. Quel immense bonheur que de partager ces instants d'allégresse et de fraternité militante au moment où, par votre génie politique, le PDCI-RDA, tourné résolument vers la reconquête du pouvoir d'État en 2020, donne l'insomnie à ceux qui s'attribuent pompeusement et honteusement une majorité qui, à la vérité, n'est qu'effective et éphémère. Excellence, Monsieur le Président, après celle tenue le 18 janvier 2018 à Daokro, la deuxième rencontre qui se tient ce jour fait suite à l'échec patent et lamentable de tous ceux qui ont manœuvré de l'intérieur comme de l'extérieur à la dissolution de l'œuvre politique la plus noble et la plus chère au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Cette deuxième réunion nous donne l'occasion de réaffirmer notre engagement militant, notre fidélité aux idéaux de notre grand parti, le PDCI-RDA, et notre attachement à votre personne. En effet, Excellence, Monsieur le Président, au regard de tous les sacrifices que vous avez consentis et le don de votre personne pour la paix en Côte d'Ivoire, vous êtes et demeurez l'unique chance pour notre pays et ses valeureuses populations qui ne cessent d'appeler aujourd'hui le PDCI au secours. Oui, Monsieur le Président, les populations de toutes les contrées vous appellent et n'attendent que le retour triomphal du PDCI-RDA aux affaires. Face à l'échec du processus de réconciliation nationale et à la haine propagée, les Ivoiriens vivent dans l'angoisse et la peur du lendemain. De même, malgré les embellis qu'on tente de faire croire, notre économie est en lambeaux, avec un taux d'endettement à nul autre pareil.
À cette inquiétude, il faut ajouter un taux de chômage, l'un des plus élevés. En plus, il faut noter les pertinentes questions que vous avez soulevées relativement à l'orpaillage clandestin et à la fraude sur la nationalité ivoirienne. Oui, Monsieur le Président, sur la question de l'orpaillage clandestin, dans le Nord, nous comptons dans certains de nos villages des individus de plusieurs nationalités qui pillent nos ressources naturelles de jour comme de nuit. Ces questions qui ont donné la démangeaison au gouvernement et qui ont entraîné tant de contradictions dans les déclarations. Ces questions qui ont donné la démangeaison au gouvernement et qui ont entraîné tant de contradictions dans les déclarations de leurs différents porte-paroles est une réalité implacable dans notre pays. Nous vous prions, Excellent Monsieur le Président, d'accepter l'expression de notre profonde gratitude et toute notre différente admiration, car il ne fait aucun doute que vous êtes le défenseur des intérêts des Ivoiriens et des étrangers, même si certains préfèrent le mot non nationaux à celui d'étrangers. En effet, ceux qui tentent de vous présenter comme quelqu'un qui a la haine de l'étranger reconnaissent eux-mêmes que c'est vous qui avez naturalisé le plus grand nombre d'étrangers lorsque vous étiez président de la République. C'est pourquoi tous les délégués de la zone nord font bloc derrière vous et vous encouragent à poursuivre la mise en place de la nouvelle plateforme, gage d'une réconciliation vraie. Aussi, nous, délégués de la zone nord, vous soutenons et encourageons à poursuivre le combat de la recomposition de la Commission électorale indépendante CEI. Excellence, Monsieur le Président, chères sœurs, chers frères, face aux périls certains qui guettent notre pays, les Ivoiriens et le devoir nous appellent. Et nous avons l'obligation de répondre à l'appel du peuple. C'est pourquoi les militants du PDCI-RDA de la zone nord voudraient réaffirmer de façon solennelle l'engagement de prendre toute leur place dans cette bataille pour le retour de notre parti au pouvoir d'État en 2020. Et cela passe nécessairement par l'achèvement de la mise en place des structures de base suite au redimensionnement de certaines délégations et la mise en ordre de bataille de notre personnel politique. Les délégués de la zone nord y sont fermement engagés et n'entendent point lâcher jusqu'à la victoire finale, ainsi comme vous le recommandiez le lundi 17 juin 2009 lors des échanges de nouvelles dès votre retour à Abidjan. Excellent Monsieur le Président, c'est le lieu pour la zone nord de saluer le travail colossal abattu au quotidien par le secrétariat exécutif sous votre haute autorité, vos orientations et votre leadership éclairé. Nous voudrons marquer une mention spéciale pour un collaborateur fidèle, loyal et dévoué, le professeur Maurice Kakou Gikayo. Dans le même ordre d'idée, les délégués de la zone nord et l'ensemble de leurs militants félicitent les femmes, nos Amazones, qui, comme leurs mères, ont marché sur Grand Bassam, sont encore là, aujourd'hui, aux côtés des hommes. Mais surtout avec les jeunes espoirs de demain et qui font notre fierté. Oui, les femmes et les jeunes sont en croisade depuis quelques mois sur le terrain pour apporter la bonne nouvelle aux Ivoiriens en général et aux militants en particulier. Celle du retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2020. Une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire revalorisée, où il fera bon vivre, tel qu'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny, les valeurs du dialogue, de la tolérance, de l'amour, valeurs qui sont mises en œuvre de façon magistrale par son digne héritier Henri Konan Bédié. Vive Henri Konan Bédié, longue vie au PDCI-RDA, en avant pour la victoire en 2020. Je vous remercie. Excellence, Monsieur Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Monsieur le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du parti, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux et communaux, Mesdames et Messieurs les coordinateurs
du Grand Conseil régional du parti, Mesdames et Messieurs, chers invités, Monsieur le Président du PDCI RDA, au nom des délégués de la zone ouest, communément appelée zone Zadi, composée aujourd'hui de 83 délégations départementales et communales et qui couvrent les régions du Boclé, du Go, du Haut-Sassandra, du Lot-du-Bois, de la Maraoué, de la Nawa et de San Pedro, je voudrais exprimer ma fierté de prendre la parole en cette circonstance solennelle et devant vous-même, Monsieur le Président. La zone Zadi, au plan démographique et au plan de la population électorale, vient en deuxième position après le district autonome d'Abidjan. Excellence, Monsieur le Président, dans ce que nos détracteurs appellent la tourmente du PDCI RDA, seuls 7 délégués sur les 57 que nous étions avant le dernier redimensionnement se sont laissés berner par les chants de sirènes. De plus, à l'occasion du dernier redimensionnement, nous sommes passés à 83 délégations parmi les plus forts taux de croissance. Excellence, Monsieur le Président, soyez rassurés, malgré le départ de quelques cadres et leurs sympathisants, la zone Zadi reste attachée à votre personne et en mémoire à nos devanciers, nous ne participerons jamais à la liquidation du PDCI RDA. L'occasion nous est donnée, Monsieur le Président, de vous rendre un hommage déférent et vous exprimer notre admiration pour le soutien franc et la confiance que vous avez placée en l'un d'entre nous à cette période difficile, votre chef du secrétariat exécutif, le professeur Maurice Kakou Gikayu. On l'appelait capitaine Courage, il vient d'être monté en grade par la zone centre, il est commandant Courage maintenant. Malgré les intrigues, les coups bas, les calomnies de tout genre, vous êtes resté imperturbable. Merci, Monsieur le Président. En effet, sous la houlette des vice-présidents du PDCI RDA, que vous avez bien voulu nommer, pour lesquels nous vous exprimons toute notre reconnaissance, avec le dynamisme des délégués départementaux et communaux, appuyés par les élus et cadres de la zone Zadi, le parti continue d'être animé et les militants mobilisés. Monsieur le Président, Excellence, permettez que nous réitérions notre profonde gratitude pour toutes les nouvelles nominations que vous avez opérées au poste des vice-présidents et de délégués départementaux et communaux. Au plan de la vie de notre parti et avec l'actualité dominée par la volonté des créateurs du RHDP unifié de détruire le PDCI RDA, la zone Zadi voudrait sincèrement vous remercier et vous féliciter pour l'application stricte des résolutions du 6e congrès extraordinaire de notre parti tenu le 15 octobre 2018 qui commande notre retrait définitif du RHDP sous toutes ses formes et couleurs et la mise en place d'une plateforme de collaboration non idéologique pour rassembler toutes les filles et fils de notre pays qui militent pour une réconciliation véritable et une paix durable. Monsieur le Président, nous voudrions saisir cette occasion solennelle de rencontre de tous les responsables politiques de base pour saluer votre grand geste de portée humanitaire, pour votre prise de position avant même le verdict de la Cour pénale internationale
pour réclamer la libération du président Gbagbo et l'envoi d'une délégation à Bruxelles après son acquittement pour lui présenter votre compassion pour toutes les épreuves endurées, vous réjouir de son acquittement et de former des vœux ardents pour son retour en Côte d'Ivoire parmi les siens. Quelle preuve de grand amour! Merci, Monsieur le Président. La zone Zadi voudrait saluer votre clairvoyance et votre constante vigilance, toutes choses qui traduisent votre amour pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. En témoigne votre intervention du 5 juin 2019 à Daoukro relativement à l'orpaillage clandestin, la fraude à la nationalité, les conflits intercommunautaires. Ces trois sujets cruciaux sont une préoccupation majeure des faits réels vécus au quotidien par les populations de notre zone, la zone ouest Zadi. En effet, de l'orpaillage clandestin, dans la Maraoué, le cas du village de Kwakunyanou, dans la sous-préfecture de Begbessou, département de Bois-Flé, où un orpailleur burkinabé a été tué par l'un de ses compatriotes le 15 juin 2019, rappelant ainsi les événements dramatiques similaires survenus en 2013 à Angovia, village situé à 5 km de Kwakunyanou. Bilan, plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Ailleurs, dans les autres départements, tels que Daloa, dans la sous-préfecture de Zaïbo, et Namané, dans le département d'Issia, l'orpaillage clandestin occasionne la destruction massive des terres cultivables et l'exode des populations autochtones dépossédées de leurs terres. De la fraude à la nationalité. De manière générale, nous avons pu constater que beaucoup de nos frères des pays limitrophes se sont vus octroyer la nationalité ivoirienne, leur permettant ainsi d'obtenir la carte nationale d'identité et de participer effectivement aux élections générales. Des conflits intercommunautaires. Ils tirent leur source dans le foncier rural, car de plus en plus, les allogènes ont tendance à se comporter comme des chefs de terre, allant jusqu'à la délivrance des attestations villageoises de vente de terre. Excellence, Monsieur le Président, la zone Zadi vous soutient, les Ivoiriens vous soutiennent dans votre combat pour le bien-être des Ivoiriens, pour la préservation du PDCI-RDA. Excellence, Monsieur le Président, vos militants de la zone Zadi comptent sur vous pour récupérer le logo de notre parti utilisé frauduleusement. Excellence, Monsieur le Président, vos militants de la zone Zadi vous assurent de leur détermination pour la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI-RDA en 2020 pour le vrai bonheur des Ivoiriens. Longue vie au président Henri Konan Bédié, longue vie au PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Monsieur le Président, vous êtes le baobab du PDCI-RDA et à ce titre, vous avez toujours su, ingénieusement, comme un roseau, plier face à des vents violents ou à des tsunamis pour préserver l'héritage que vous a légué le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre parti politique. Grand homme d'État et de devoir, votre souci a été de défendre les intérêts supérieurs de notre pays pour lequel vous avez consenti tant de sacrifices. Excellence, Monsieur le Président, pour revenir à l'actualité sociopolitique, nous, délégués de la zone ouest montagneux, défendons tout ce que vous avez dénoncé, à savoir la volonté des fondateurs du RHDP unifié de faire disparaître le PDCI-RDA.
la fraude sur la nationalité, les fraudes électorales, l'orpaillage clandestin par des bandes armées, les conflits intercommunautaires et l'épineuse question du foncier rural. Voilà autant de réalités tangibles que des esprits chagrins veulent cacher aux Ivoiriens et à la communauté internationale. Nous en parlons avec détermination, Monsieur le Président, parce que l'Ouest montagneux se trouve au confluent de l'invasion massive des non-nationaux en provenance majoritairement de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Monsieur le Président, on ne le dira jamais assez, vous êtes la conscience morale de ce pays. C'est pourquoi, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, l'Ouest montagneux voudrait, par ma modeste voix, vous traduire toute sa gratitude et vous exprimer son indéfectible soutien dans toutes les actions et toutes les décisions politiques courageuses que vous prenez en ce moment pour sauver la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, nous, délégués de l'Ouest montagneux, voulons saluer votre courage légendaire et votre résilience politique qui vous vaut aujourd'hui un leadership charismatique et visionnaire admiré de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier. En effet, la zone de l'Ouest montagneux est historiquement l'un des bastions et l'un des plus grands pourvoyeurs de militants sincères et fidèles au PDCI RDA. Ce bastion, naguère traumatisé par le dernier conflit politico-militaire, reste malgré tout une plateforme à enjeux hautement politiques pour le PDCI RDA avec son capital humain de 532 369 électeurs inscrits à la CEI, soit 268 502 dans le compris, 167 478 dans le démon et 96 389 dans le cavalier. En réalité, les statistiques de l'INS indiquent à cette même période que la population électorale dans l'Ouest montagneux est désormais de 1 233 347. La différence d'au moins 469 978 électeurs constitue le vrai défi que le PDCI devra relever dans notre zone pour les batailles de 2020. Et cet important vivier d'électeurs à conquérir par les délégués dans l'Ouest montagneux est un levier stratégique et politique qui nous place au cœur de la problématique du débat national actuel. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, passant en revue les points chauds de l'actualité évoqués plus haut, l'Ouest montagneux, après analyse, donne sa position sur chacun des points. Au niveau de la volonté des fondateurs du RHDP unifié de faire disparaître le PDCI, les délégués de l'Ouest montagneux soutiennent jusqu'à date votre position sur la non-affiliation du PDCI au RHDP dans sa forme voulue par ces nouveaux initiateurs qui l'ont détourné de l'objectif que vous lui avez assigné dans votre appel solennel de Daoukou. En effet, dans notre région, sur les 31 délégués que compte l'Ouest montagneux, seulement 4 de l'ancien effectif sont allés à l'aventure, sans les militants de base. Et relativement à ce point, Excellence, Monsieur le Président, les délégués de l'Ouest montagneux
vous rassure que les bases sont et resteront PDCI et nous y veillerons. C'est l'occasion pour nous de signaler que le départ au RHDP unifié de certains dignitaires du PDCI au plan national est un épiphénomène qui n'ébranle en rien la foi et la conviction de nos militants de base. Et au niveau de la fraude sur la nationalité, l'Ouest montagneux est adossé à 2 frontières. C'est donc l'une des zones les plus exposées. Par exemple, lors des dernières élections régionales et municipales, il a été donné de constater que la population électorale a miraculeusement augmenté de façon significative. Et cette augmentation est due à la révision frauduleuse dite de 15 jours d'octobre 2018 qui a vu l'inscription de nombreux étrangers sur les listes électorales telles que confirmées récemment par le porte-parole principal du RHDP unifié, Covenant Kofi Adjumani. Pour nous, relativement à la question des pièces d'identité, il faut impérativement recourir aux audiences foraines pour reconstituer les registres d'état civil qui ont été détruits pendant la crise et permettre aux citoyens ivoiriens d'avoir les extraits d'actes de naissance nécessaires à l'établissement gratuit de leur carte nationale d'identité à cause de l'extrême pauvreté de la population. Au niveau des fraudes électorales, l'Ouest montagneux constate une multitude de technologies électorales frauduleuses orchestrées sur le terrain. On peut citer entre autres les cartes d'électeurs frauduleusement acquises par les non-nationaux, l'achat de conscience par les agents de la CEI, la complicité coupable de certaines autorités administratives. On a également les votes multiples sans enveloppe, les pannes simulées des tablettes, le non-respect de la procédure de dépouillement, la non-sécurisation des urnes et le bourrage des urnes. Sur cette question, l'Ouest montagneux propose la révision de la loi électorale pour rendre les élections obligatoires en Côte d'Ivoire comme un devoir citoyen. La refonte de la liste électorale vieille de plus de 10 ans. Une réforme en profondeur de la CEI, comme l'a exigé le PDCI-RDA et les autres partis de l'opposition, et l'arrêt de la Cour africaine de la justice et des droits de l'homme. Concernant l'orpaillage clandestin par des bandes armées, notre région a un sous-sol assez riche qui est fortement concerné et les zones clandestinement exploitées sont dans les localités de Zouaounien par exemple, de Sipilou, de Biankouman, dans le Mont Peko, à Kuibli, à Zou, à Saïbli, à Ziombli, à Tchemeson, à Tiebli, à Bakoubli, à Zagné, bref, la plupart des villages le long du fleuve Kabali. Sur cette question, l'Ouest montagneux se réjouit de l'anticipation du président Henri Konan Bédié, qui a fait reculer le gouvernement qui vient de proposer à l'Assemblée nationale un texte de loi devant réglementer désormais le secteur de l'orpaillage. Concernant les conflits intercommunautaires, à l'instar de plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire, l'Ouest montagneux a été le théâtre de graves affrontements intercommunautaires, notamment à Gandié dans la sous-préfecture de Boné, à Sion, à Nembo, à Gaoté dans le département de Biankouma, à Danané, à Zouaounien, à Benouin, à Sipilou, à Bangolo, à Kriao dans le département de Fakobi, à Diokwe, à Guiglo. Et ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, créant la psychose au sein de la population. Face à ce fléau, l'Ouest montagneux tient à interpeller vivement les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires
à jouer pleinement leur rôle régalien. De même, la grande médiature, la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les autorités traditionnelles, locales, les élus et cadres, les communautés régionales étrangères de la CEDEAO et de l'UMOA doivent également s'engager dans la prévention et dans la résolution de ces conflits intercommunautaires. Au niveau de l'épineuse question du foncier rural, nous notons l'occupation anarchique et forcée de nos terres par des non-nationaux venus de la sous-région qui bénéficieraient de la complicité des guichets uniques cachés pour le financement de leurs installations. Pour contrer cette situation de développement, nous proposons l'organisation d'un retour sécurisé des populations ivoiriennes déplacées lors des crises successives de notre pays, que notre pays a connues, assorties de mesures d'accompagnement appropriées pour leur installation durable sur leurs terres occupées. À ce stade de notre propos, l'une des solutions pour rétrocéder les terres occupées est le retour au droit. Le recours au droit, car non seulement les non-nationaux ont la mainmise sur le secteur économique, mais ils tentent de plus en plus de vouloir contrôler la gouvernance politique, sociale et culturelle de nos villages. Et dans certaines contrées, certains veulent s'imposer comme des chefs de village. Des écoles et des cliniques privées ont même été construites dans certaines localités pour l'usage exclusif, je dis bien, de leurs ressortissants. L'humiliation est donc à son paroxysme dans l'Ouest montagneux. En conclusion, au regard de ce tableau sombre, l'Ouest montagneux lance un SOS et vous appelle au secours, Monsieur le Président. Mais loin de baisser les bras, les délégués départementaux et communaux du PDCI RDA ainsi que toutes leurs bases sont galvanisées et rassurent le parti qu'ils sont en ordre de bataille pour conquérir le pouvoir d'État en 2020 avec Aimé Henri Konom Bédié pour une Côte d'Ivoire unie et plus réconciliée avec elle-même. C'est le lieu pour nous de vous encourager, Monsieur le Président, à poursuivre et à finaliser le rapprochement avec nos frères du FPI, rapprochement vivement salué par tous nos parents de l'Ouest montagneux. Vive le président Aimé Henri Konom Bédié, vive le PDCI RDA pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. Je vous remercie. Déclaration de la zone sud. Excellence, Monsieur Henri Konom Bédié, président du PDCI RDA, Professeur Maurice Kapou-Gikawe, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif, Mesdames et Messieurs les membres des instances du parti, Mesdames et Messieurs les délégués communaux et départementaux, militantes et militants. C'est un grand privilège pour moi de prendre la parole en ce jour exceptionnel, à l'occasion de la deuxième réunion annuelle des délégués initiés par vous, et ce au nom des délégués communaux et départementaux de la grande zone du Sud, composée des délégations du district d'Abidjan, des régions de la Guinée-Bissau, de la Mé et des Grands Ponts. En effet, Monsieur le Président, selon les statistiques de la CEI, la grande zone sud du PDCI RDA constitue la population électorale la plus importante du pays, soit environ 40%
de la population électorale actuelle. Recevez ici et maintenant, Excellence Monsieur le Président, la reconnaissance et l'expression de la profonde gratitude des militants du parti de cette grande zone sud, non seulement pour avoir renouvelé votre confiance à certains anciens délégués, mais également pour en avoir nommé de nouveaux parmi de nombreux militants méritants. Ainsi, de 41 délégations, nous passons aujourd'hui avec satisfaction à 67 délégations subdivisées en deux zones, à savoir la zone sud 1, comprenant les 33 délégations du district d'Abidjan, et la zone sud 2, regroupant les 34 délégations des régions sous-syndiquées, et ce, dans le but d'assurer le meilleur encadrement des militants conformément aux résolutions du séminaire de Bingerville tenu en avril 2017. Excellence, Monsieur le Président, la grande zone sud voudrait vous exprimer toute son admiration et saluer votre génie politique pour les orientations pertinentes que vous avez su donner au parti en vue de son rayonnement et de son positionnement sur l'échiquier politique national. Permettez-nous, Monsieur le Président, de saluer et de féliciter également vos proches collaborateurs, notamment les membres du secrétariat exécutif, avec à leur tête le professeur Maurice Kakou-Gikaouye, chef du secrétariat exécutif, pour le travail immense qu'ils abattent quotidiennement contre vents et marées au moment où certains cadres du parti, contre toute attente, nous abandonnent pour une aventure incertaine. Nous n'oublions pas notre coordonnateur, le maire Noël Apossi Benjo, dynamique secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et de l'organisation, toujours contraint en exil. Excellence, Monsieur le Président, les militants de la grande zone sud, par ma modeste voix, voudraient partager avec vous quelques préoccupations importantes. Elles concernent le point des activités du parti dans la zone et l'actualité politique dominée par des interprétations tendancieuses et aberrantes suite à votre interpellation sur l'orpaillage clandestin, la fraude sur l'identité ivoirienne et l'occupation illégale de nos forêts par des étrangers. Le point des activités du parti dans la grande zone sud. Excellence, Monsieur le Président, les délégués communaux et départementaux de la grande zone sud voudraient saluer votre clairvoyance politique en augmentant le nombre de délégations pour un encadrement de possibilités des militants. En effet, au regard des diligences définies par le secrétariat exécutif du parti, à savoir les cartographies des délégations, les bureaux des délégations, les listes des secrétaires généraux de section, les présidents de comités de base, les bureaux des jeunes et des femmes, la zone sud 1, c'est-à-dire le district d'Abidjan, a réalisé un taux d'exécution d'environ 70%. Au niveau de la zone sud 2, regroupant les délégations des régions de la Niébi-Tiassa, la Mé et des Grands Ponts, ces activités ont été réalisées à plus de 65%. Excellence, Monsieur le Président, comme vous le constatez, en dépit des sons de cloche indiquant que les militants ont rejoint le camp des RH de pied, le PDCI-RDA reste dans la grande zone sud intact et solide. Monsieur le Président, faites-nous confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous sommes sur le terrain pour préparer la victoire du PDCI-RDA en 2020.
Monsieur le Président, les militants voudraient une fois encore vous dire merci pour avoir nommé plusieurs jeunes à la tête de ces différentes délégations, et ce conformément aux résolutions du 12e congrès de notre parti en 2013. Cependant, aucune nation politique d'envergure ne se réalise sans difficulté. Monsieur le Président, tous les tabourets ont été arrachés, et les nattes aussi. Mais Monsieur le Président, vos délégués, malgré tout, s'efforcent de faire face aux nécessités de gestion des structures de base et sollicitations des militants. Excellence, Monsieur le Président, les délégués de la Grande Zone Sud voudraient faire les propositions suivantes. Nous souhaitons que les 60% des cotisations soient effectivement reversées aux délégations. Nous souhaitons que les recouvrements des cotisations se fassent à la base par les délégués qui reverseront les 40% revenant à la direction du parti. Nous souhaiterons aussi que la mise en place à la disposition du logiciel d'immatriculation des militants aux délégués en vue de décentraliser et de faciliter l'opération d'immatriculation sur le terrain. 2. L'actualité nationale, dominée par les interprétations tendancieuses et antipatriotiques. En effet, Monsieur le Président, recevant les militants de la délégation de Koumansi, une délégation de notre grande zone, le 5 juin, chez vous, à Daoukro, vous n'avez fait qu'évoquer simplement les phénomènes qui menacent la stabilité du pays et la cohésion sociale. En réalité, qui mieux que vous pour évoquer les souffrances quotidiennes des Ivoiriens? Vous qui avez dirigé ce pays après le père fondateur de la nation, avec un programme élogieux de développement et son slogan « Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun ». En clair, où sont passés les résultats de l'opération d'identification ordinaire de la population lancée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le mardi 5 juillet 2014 à Benjanville? La forêt classée, appelée Carré-Carré, de la région de la Nébi-Tiassa, jadis centre de recherche, n'est-elle pas aujourd'hui occupée par des étrangers? Les exemples sont nombreux, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, vous n'avez pas tort. Vous avez raison. La Côte d'Ivoire est en danger. Tous ceux qui rament aujourd'hui à contre-courant et qui nous menacent, qui vous menacent, sont-ils des Ivoiriens? Des vrais? Le patriotisme exige de chacun l'amour de la nation et aussi sa défense lorsqu'elle est en danger. Et c'est ce que vous faites, Monsieur le Président. Excellent, Monsieur le Président, les militants voudraient ici et maintenant vous assurer de leur indéfectible soutien. Vous êtes un loufouettiste, peut-être même le seul loufouettiste. Vous êtes un vrai patriote. Vous êtes un vrai patriote. Car protéger un bien n'est qu'un acte normal et non preuve de méchanceté. Vous n'êtes nullement xénophobe. Vous avez régulièrement vous-même, par décret, naturalisé plus de non-ivoiriens qu'aucun président ne l'a fait en Côte d'Ivoire, et seulement en 6 années d'exercice. Engagés derrière vous et devant vous, les militants du PDCI-RDA de la Grande Zone Sud vous rassurent que la victoire du PDCI-RDA
en 2020 sera effective. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.